prendre un moment pour soi. C'est comme se renouer avec son instinct. On n'est pas obligé de dépenser des grosses sommes d'argent. Dans cette capsule aujourd'hui, je vais prendre un moment pour vous dire des moyens à petit prix de se renouer avec son instinct. Je suis animatrice intervenante ici à la Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu. Aujourd'hui, on a préparé pour vous 35 manières de prendre soin de soi-même à petit prix. C'est déjà tout prêt et maintenant, on part. Mais avant de commencer, parlons de santé mentale. La santé mentale, ça affecte notre bien-être psychologique, mais aussi notre bien-être physique. Ça peut être ressenti dans notre quotidien, ça peut être ressenti avec les personnes autour de nous, puis ça peut affecter nos interactions et comment on se sent à propos de nous-mêmes. L'auto-soin, c'est souvent un moment de répit. Par exemple, aller se faire les ongles, aller au spa, faire une sortie avec les amis, mais franchement, ça compte pas réellement notre besoin de se mettre en priorité et de prendre soin de nous-mêmes. Prendre soin de soi, c'est pas égoïste, c'est nécessaire. Autant pour notre quotidien, pour avoir une meilleure tolérance envers les autres, avoir une meilleure tolérance envers soi-même, pouvoir affronter des situations plus difficiles, tout est mieux avec un psychologique, avec une tête reposée. Lorsqu'on prend soin de nous-mêmes, ça nous rend plus aptes à prendre soin des autres. Prendre soin de soi-même, c'est pas un luxe, c'est une nécessité à une vie plus heureuse et à une vie plus saine. Comme promis, voici maintenant les 35 manières de prendre soin de soi-même à petit prix. Passer du temps à l'extérieur. Ranger et organiser l'endroit où on vit. Diminuer le temps sur les réseaux sociaux. Tenir un journal. S'offrir un sommeil de meilleure qualité. Méditer. Bouger. Faire du bénévolat. Passer plus de temps avec vos proches. Consacrer du temps à un hobby. Dire non plus souvent. Faire preuve de tolérance envers soi-même. Commander des repas préférés. Essayer un nouveau livre, une émission, un podcast. Commencez votre journée par un moment à vous. Jardiner, dessiner ou peindre, faire un casse-tête. Visiter une friperie pour magasiner ou pour faire un don. Fixer des objectifs réalistes. Buvez beaucoup d'eau. Profitez des choses simples de la vie. Écoutez de la musique qui vous met de bonne humeur et qui vous donne de l'énergie. Explorez votre quartier et visitez des commerces que vous n'êtes jamais allés. Apprenez à cuisiner votre repas préféré. Prenez du temps pour jouer avec votre animal domestique. Là, je comprends que ça fait beaucoup d'idées. Par contre, il ne faut pas oublier que si on en ressent le besoin, il faut consulter un professionnel de la santé. Si on a des symptômes qui durent depuis plus que 2 semaines, comme des changements d'humeur, de la difficulté à dormir ou trop dormir, que les proches remarquent que votre humeur n'est pas tout à fait pareille, que vous avez moins envie de justement vivre votre quotidien comme que vous le faisiez avant, c'est peut-être signe qu'il faut aller voir un professionnel de la santé. On a également des ressources pour vous qu'on peut vous fournir. Parmi les ressources, il y a le repos pour maman, le berceau, première ressource, Centre de bénévolat Rive-Sud, Togo, qui est un site internet. Puis finalement, bien sûr, il y a nous, la Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si jamais vous voulez plus d'informations sur le contenu qui vous a été présenté, ou bien vous voulez voir les 35 astuces dont nous avons fait part, ainsi que vous renseigner sur les 6 ressources disponibles à vous, pouvez vous rendre à la Maison Branchée sur le site de la Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu. On se revoit bientôt!